Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie. Nous allons aujourd'hui parler du rôle des États pour déterminer les instruments du développement durable. Nous avons déjà abordé dans une vidéo précédente la question de la réglementation environnementale. Nous allons donc nous intéresser maintenant à la fiscalité écologique et au marché des droits à polluer. La fiscalité écologique est basée sur un principe simple, celui du pollueur-payeur. Donc le principe du pollueur-payeur, c'est à celui qui pollue de payer et de réparer les conséquences de sa pollution. Alors il existe deux catégories principales de mesures. La première, c'est celle qui consiste à encourager les comportements vertueux sous la forme de déduction fiscale, de primes. Donc ça peut être une prime qui sera versée à quelqu'un qui va acheter une voiture propre. Ça peut être aussi sous la forme d'un crédit d'impôt lorsque un ménage ou une entreprise va rénover un appartement ou un local pour limiter la consommation énergétique. Alors face à ces encouragements de comportements vertueux, il existe le pendant qui est le fait de faire supporter le coût de la pollution aux agents économiques qui cette fois sont responsables de la pollution et essayer de les inciter à changer leur comportement. Alors comment est-ce qu'on les incite à changer leur comportement? Eh bien tout simplement on part du principe que si ces agents changeaient leur comportement, ils n'auraient pas à payer une certaine somme d'argent. Donc, à l'agent économique de faire un calcul, est-ce qu'il vaut mieux pour lui payer ou est-ce qu'il vaut mieux pour lui investir, par exemple, dans des technologies qui sont moins polluantes ou aborder un comportement éco-responsable. Cet avantage est celui de la souplesse. Par contre, il y a une limite, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver le bon équilibre entre l'incitation et la taxation. Et cet équilibre est parfois difficile parce qu'il est compliqué de mesurer ce que ça va coûter de changer son comportement. L'autre instrument que les États ont en leur possession, c'est le marché des droits à polluer. Le marché des droits à polluer est fondé sur le fait qu'un pays ou une entreprise va avoir un droit à polluer, ce qu'on appelle un quota de pollution. Ce quota de pollution, il est mesuré en tonnes de CO2. Alors comment fonctionne le marché? Le marché va fonctionner comme n'importe quel marché. Les agents économiques vont vendre ou acheter une partie de quota. Alors c'est-à-dire que les agents économiques qui ont droit à un certain quota de pollution vont pouvoir vendre ce qu'ils n'utilisent pas à une entreprise ou à un État qui a besoin de plus de quotas. L'exemple le plus important, c'est le marché des quotas d'émissions qui a été créé par le protocole de Kyoto. L'Union européenne a également son marché, c'est le marché du carbone. Cet instrument a un avantage, c'est celui de favoriser les technologies non polluantes. En effet, eh bien, une entreprise qui a des technologies non polluantes va pouvoir vendre son quota à polluer et donc s'enrichir. Il y a donc un système qui est très incitatif. La limite, eh bien, la limite, elle dépend tout simplement des quotas qui sont fixés. C'est-à-dire que si l'autorisation à polluer est trop importante, eh bien, le marché des droits à polluer n'aura pas pour effet de permettre de limiter la pollution. Voilà pour ces instruments de développement durable. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite également à regarder nos autres documents sur notre site et à bientôt sur DigiSchool.